On démarre ce trend des marchés avec les résultats boursiers du jour. Les bourses européennes ont entamé la semaine sur une note mitigée, freinée par la hausse des taux sur les marchés obligataires et par l'appréciation de l'euro, remonté à près de 1,18 $. Sur Euronext, Bruxelles, D'Ieteren s'est illustré après l'annonce de la reprise de son programme de rachat d'actions de 100 millions d'euros. Ecopac a rebondi, confirmant sa grande volatilité des derniers jours. À l'opposé, AB InBev a fermé la marche au sein du Belvin Torindis. Agfa Gevaert a poursuivi sa dégringolade et atteint un niveau plus bas historique. Et on poursuit ce trend des marchés comme chaque lundi avec Eric Joly. Bienvenue Eric. Eric, vous voulez revenir sur ce qui fait l'objet d'une saga et ça pourrait être converti, adapté en série télé, c'est-à-dire le rachat de Warner Bros. Alors Netflix est en pole position, le rachat n'est pas encore acté, l'enjeu est énorme. Est-ce que vous pouvez nous dire plus ou moins où en est le dossier ? Mais peut-être pour rappel, début décembre, effectivement, Netflix lance une offre de rachat à concurrence de 83 milliards de dollars sur Warner Brothers. C'est une opération que la concurrence, évidemment, ne peut pas laisser passer telle qu'elle. Et ils ont réagi. C'est notamment David Ellison, le PDG et le patron de Paramount, qui a réagi et qui a décidé de lancer une contre-offre de 108 milliards de dollars. Attention, dans cette offre sont maintenant comprises les activités télé qui sont en déclin, activités dans lesquelles Netflix, dans un premier temps, n'était pas intéressé. Activités télé, dont CNN, par exemple. Alors, cette offre de Paramount, elle a été rejetée par le conseil d'administration de Warner Bros., qui a conclu que la valeur de l'offre de Paramount était insuffisante. Il y avait aussi un autre élément, ce sont les risques et les coûts pour les actionnaires. Donc Warner Bros. Privilégie en somme Netflix. Tout à fait, et ça se comprend parce qu'il faut savoir qu'en réalité, l'offre donc qui est lancée par Paramount est couverte en très grande partie par le titre Oracle de la famille Ellison. Et donc, il suffit de regarder l'évolution boursière, effectivement. Mais il suffit de regarder l'évolution boursière d'Oracle ces derniers mois. En septembre, on a vu que pendant une séance, le titre avait pris presque 30% de hausse, suite à l'annonce que son carnet de commandes était multiplié par 3. Et donc, ça a quand même créé un certain engouement pour le titre. Et puis, petit à petit, les investisseurs sont quand même rendus compte du fait que cette hausse dans le carnet de commandes était due à un giga contrat. Alors aujourd'hui, nouveau rebondissement dans la saga, il y a le papa Larry Ellison, fondateur d'Oracle, qui se porte maintenant garant à concurrence de 40 milliards de dollars pour l'offre qui vient d'être lancée par son fils. Alors, malgré cette dernière info toute fraîche, toute neuve, Netflix reste néanmoins en pole position, mais alors il y a quand même un élément qui surprend, c'est que les actionnaires ne sont pas très contents. Non, et je suppose qu'on va le voir à l'écran, donc l'évolution du titre Netflix. Donc vous le voyez très clairement depuis début décembre. Il manque le mois effectivement, et c'était le 5 décembre précisément. Exactement. On a vu que le titre a quand même perdu 14% en bourse. En ce faisant, le titre sous-performe clairement l'indice de référence, à savoir le S&P 500. À quoi peut-on raccrocher ce scepticisme ? Qu'est-ce qui l'explique ? Tout d'abord, ça risque quand même de coûter cher. On parle du fait que Netflix pourrait payer 25 fois l'EBITDA attendu de la société, ce qui n'est pas donné. En plus, Netflix devrait quand même contracter de nouvelles dettes à concurrence de 60 milliards de dollars, ce qui est quand même beaucoup, même pour une société comme Netflix. Pourtant, on parle quand même de beaucoup de synergies. Si jamais ce deal est fait, ça pourrait du coup être bénéfique. Oui, mais je pense que Netflix sort un peu des sentiers battus. Ils se lancent dans une aventure dans laquelle ils n'ont que très peu d'expérience, voire pas d'expérience du tout. Mergers and Acquisitions. Je sais, on parle de synergie, 2 milliards, 3 milliards de dollars. Ça, c'est la théorie. En réalité, il s'avère que dans bon nombre de cas, les gains réels sont nettement
inférieur par rapport à ce qui a été annoncé au préalable. Alors, dernière question, est-ce qu'on sait quand aura lieu l'épisode final de cette saga ? Eh ben non, parce que pour l'instant, il faudra encore que les autorités de concurrence aux États-Unis se penchent sur le dossier. Il ne faut pas oublier que si le deal se fait, que Netflix pourra également mettre la main sur HBO, donc le service de streaming. Il faut également savoir que Netflix, aujourd'hui, est déjà leader mondial dans le streaming avec plus de 300 millions d'abonnés, ce qui est le double de Disney. Donc, affaire à suivre, je dirais, dans les semaines et dans les mois à venir. Oui, on ajoutera que HBO, c'est plus ou moins 130 millions d'abonnés, donc ça ferait 430 millions, si mes calculs sont bons. Merci Eric pour votre analyse. Bonne fête de fin d'année. Et voilà qui referme ce Trends des marchés. Merci de nous suivre.